La télé-réalité n'est pas la vraie vie. C'est comme un théâtre où l'on place des célébrités dans des situations destinées à nous divertir. Le drame dans ces émissions est ce qui les rend populaires. Certaines émissions de télé-réalité connaissent des drames aussi bien à l'écran qu'en dehors. Un exemple est Storage Wars, qui a su captiver le public depuis son lancement en 2010. Cette émission suit des personnes qui enchérissent sur des garde-meubles abandonnés. L'attrait vient de la découverte d'objets de valeur cachés à l'intérieur. Le mélange de compétition réelle et de trouvailles inattendues maintient les spectateurs rivés à leur écran. Si vous aimez l'émission Storage Wars, préparez-vous à découvrir des intrigues en coulisses. Rejoignez-nous pour plonger dans la vie de ceux qui en ont fait le succès. Dave Hester. Les émissions de télé-réalité réussissent que souvent en présentant des personnalités que le public adore ou déteste. Dans Storage Wars, Dave Hester s'est imposé comme le principal méchant de l'émission. Avez-vous fini? Très bien, ne faites pas de bruit s'il vous plaît. Est-ce que votre coiffeur vous fait une réduction parce que vous avez moins de cheveux maintenant? C'est dans la bouche. Ne parlez pas trop vite comme un commissaire-priseur. Il dirigeait un prêteur sur gage et avait un esprit de compétition, toujours prêt à surpasser ses rivaux lors des enchères de garde-meubles. Hester s'est fait connaître sous le surnom de The Mogul, et il s'est forgé une réputation grâce à son célèbre « Youp » qu'il lançait pendant les ventes et qu'il affichait sur sa voiture et ses vêtements. Cependant, son passage dans l'émission n'a pas été sans problème. En décembre 2012, après 3 saisons, il a été évincé de Storage Wars. Mécontent de cette décision, il a poursuivi A&E et Original Productions, la société productrice de l'émission, pour une somme considérable, affirmant avoir été injustement licencié et que son contrat avait été rompu. Il soutenait que toute l'émission n'était pas menée de manière équitable. Est-ce que votre coiffeur vous fait payer moitié prix parce que vous avez moins de cheveux? C'est une idée amusante, mais je ne le suggère pas sérieusement. Dans son procès, Hester a soulevé une polémique en affirmant que l'émission était moins spontanée qu'elle ne le laissait croire. Il accusait les producteurs de cacher des objets de valeur dans les garde-meubles pour que les acheteurs les découvrent, comme des voitures de collection et des journaux rares, afin de rendre le programme plus palpitant. Le litige judiciaire s'est terminé en 2014 et Hester a touché une somme dont le montant n'a pas été dévoilé. De manière surprenante, il est ensuite revenu dans l'émission. Ce n'était pas la fin de l'histoire. En juin 2020, Hester a de nouveau fait parler de lui en perdant un procès intenté contre Public Storage. Il avait payé environ 11 800 € pour le contenu d'un box abandonné, avant que la société ne découvre ensuite que le locataire initial avait en fait réglé son loyer à jour. Cette erreur a poussé Public Storage à annuler la vente, incitant Hester à porter l'affaire devant la justice. Après son parcours dans Storage Wars, Hester s'est tourné vers un nouveau domaine. Il a fondé sa propre entreprise d'encanteur et est devenu consultant dans le secteur des enchères. Sa vie après l'émission a été bien remplie, ponctuée de batailles juridiques et de nouveaux projets. Bien qu'il ne soit plus à la télévision, il reste actif dans le monde des enchères. Sa capacité à faire parler de lui témoigne du fait que son personnage de The Mogul n'était pas qu'un rôle à l'écran, mais bien un élément réel de sa personnalité. Dan and Laura Dodson. Dan et Laura Dodson ont été des piliers du groupe de gros enchérisseurs de Storage Wars. En tant que commissaires-priseurs, ils alimentaient chaque semaine l'excitation, orchestrant les mises endiablées sur des garde-meubles au contenu inconnu. Le public appréciait leur style d'enchère classique mais dynamique, ainsi que leur calme pour apaiser les conflits entre acheteurs. Et qui pourrait oublier la célèbre réplique de Laura « Don't forget to pay the lady ». C'est un moment marquant de l'histoire de la télé-réalité. Numéro 5, en fin de l'aide. En 2015, Charity Pierce a atteint un point critique dans sa vie. À 39 ans, elle voulait absolument perdre du poids pour pouvoir rentrer dans une robe de mariée. Elle est même allée faire les boutiques avec sa fille, Charlie, qui a repéré une robe qu'elles ont toutes les deux adorée. Charity rêvait d'un grand mariage dans son église locale avec son grand amour, Tony. Sa vie a changé lorsque l'émission My 600 LB Life a raconté son histoire. Il était facile pour les gens de s'identifier à elle, car tout le monde dans son quartier connaissait ses problèmes.
Après la diffusion du dernier épisode de Storage Wars en 2019, les Dodson se sont entièrement consacrés au circuit des ventes privées, où ils étaient actifs depuis des années. Ils ont tiré parti de leur notoriété acquise grâce à l'émission pour développer leur activité. Ils dirigent American Auctioneers, qui propose un service complet d'enchères. Ils gèrent aussi StorageAuctions.net, une plateforme en ligne répertoriant les enchères de garde-meubles à travers le pays. En 2020, la famille Dodson a vécu un drame terrible. Leur fils Garrett, alors âgé de 22 ans, a été grièvement blessé dans une fusillade en voiture à proximité d'un Airbnb en Arizona. Il a dû être transféré d'urgence dans un hôpital de Las Vegas en raison d'une forte hémorragie interne. Bien qu'il ait survécu, il fait désormais face à un long et difficile parcours de rééducation. Cet événement tragique a bouleversé la vie des Dodson, qui ont dû délaisser leur activité florissante pour se consacrer à leur fils. Ils ont aussi été confrontés à une importante atteinte à leur vie privée, lorsque des pirates ont tenté de voler leurs informations bancaires, leurs numéros de carte de crédit et leurs données personnelles. Heureusement, les erreurs commises par le hacker ont provoqué un blocage automatique de toutes les cartes concernées, limitant ainsi les dégâts. Ces épreuves rappellent que la vie peut parfois prendre des tournants inattendus et douloureux, même pour des personnes sous les projecteurs. René et Casey Nezoda. René Nezoda et sa femme Casey ont rejoint Storage Wars lors de la 5e saison. René est un enchérisseur expérimenté et sûr de lui, avec des antécédents de brocanteur. Ensemble, ils écument les ventes de garde-meubles depuis des années pour dénicher des objets intéressants à revendre dans leur magasin de seconde main, Bargain Hunters Thrift Store, situé à Poway, près de San Diego. Leur boutique est vaste, couvrant environ 650 mètres carrés, où ils proposent un large éventail d'articles. Même si Storage Wars s'est achevé, le magasin des Nezoda ne désemplit pas. Selon les avis sur Yelp, ils ne se sont pas limités à la clientèle sur place. Ils ont aussi lancé leur propre chaîne YouTube qui compte plus de 90 000 abonnés. Cette chaîne est devenue un espace apprécié des fans. Ils y diffusent des enchères en direct, dévoilent leurs dernières trouvailles et présentent des vidéos d'unboxing. C'est donc une destination idéale pour tous les passionnés de chasse au trésor. Ils ont été victimes d'un cambriolage, sans doute en raison de la visibilité que leur offrait l'émission. La perspective d'un gain facile, associée à une sécurité défaillante et à un local rempli d'articles de valeur, en a fait une cible de choix. Cet incident malheureux les a poussés à repenser la manière dont ils géraient leur magasin, soulignant l'importance de mesures de sécurité renforcées. Les Nezoda ont transformé leur participation à Storage Wars en une entreprise florissante. Leur capacité à dénicher des trésors leur a permis de maintenir leur commerce à flot. Ils continuent aussi d'échanger avec leur public via des plateformes en ligne comme YouTube, ce qui leur permet de rester proches de leurs fans. Après Storage Wars, ils ont non seulement tenu bon, mais aussi su s'adapter au monde numérique, montrant ainsi leur talent pour toucher efficacement leur audience. Daryl Sheets. Daryl Sheets, surnommé The Gambler dans Storage Wars, n'hésitait pas à dépenser de fortes sommes pour acquérir des garde-meubles. Généralement, ses paris audacieux se révélaient payants. L'un des moments les plus mémorables fut lorsqu'il a investi 3 300 € dans un box et découvert à l'intérieur des œuvres d'art valant la somme incroyable de 270 000 €. C'était un record pour Storage Wars en 2012. Daryl avait une façon singulière d'approcher Kimber Werfel, alors agente immobilière. Il l'a remarqué en conduisant à travers la ville et décida de la suivre, pas juste sur quelques mètres, mais un bon moment. Finalement, ils se sont retrouvés côte à côte dans les embouteillages et Daryl a brandi un papier avec son numéro de téléphone. C'était audacieux, mais c'est fidèle au personnage. Il a participé à l'émission durant ses 12 saisons, mais après la fin du programme, il a choisi de prendre du recul. Il s'est recentré sur une vie plus discrète, mettant l'accent sur sa santé et son bien-être. Pendant l'émission, il avait déjà perdu beaucoup de poids grâce à un programme d'amincissement. Il a également connu des bouleversements personnels, notamment un divorce avec la femme qu'il avait épousée pendant le tournage. En 2019, Sheets a fait face à de graves problèmes de santé. Il avait annoncé sur Instagram, aujourd'hui supprimé, qu'il souffrait d'une infection pulmonaire et avait subi une légère crise cardiaque. Les médecins ont alors diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive. Après son rétablissement,
il a déménagé à Lake Havasu City, une ville pittoresque à la frontière entre la Californie et l'Arizona. Là, il a pris sa retraite et a retrouvé l'amour aux côtés de Romney Snyder, qui travaillait dans un centre de sauvetage de chevaux. Tout aussi à fois, il semble que Sheets et Werfel se soient de nouveau rapprochés, ce qui pourrait changer la nature de sa relation avec Romney. La vie de Sheets a été riche en rebondissements. Il a connu le succès dans l'émission, mais a aussi fait face à des soucis de santé, à des changements sentimentaux et à de nouveaux départs. Son parcours après Storage Wars illustre les hauts et les bas d'une existence médiatisée et rappelle que les trajectoires personnelles peuvent prendre des tournants inattendus. Justin Bryant. Quand Justin Bryant a rejoint Storage Wars dans les derniers épisodes, il n'avait que 22 ans, devenant ainsi le plus jeune enchérisseur et acheteur de l'histoire de l'émission. Elle existait déjà depuis longtemps et avait inspiré Justin à se lancer lui-même dans l'achat de garde-meubles. Rapidement, il s'est fait un nom et a rejoint l'émission à succès. Justin avait un don pour dénicher des objets de valeur, et ses talents allaient au-delà du simple passage télévisé. Il a réinvesti ses bénéfices pour aider sa mère à acheter une maison, ce qui représente déjà un bel accomplissement. Ses activités ont pris une telle ampleur qu'il a même fait venir son frère dans l'aventure. Pas mal pour celui que l'on surnommait The Rookie. En dehors des garde-meubles, la vie de Justin a beaucoup évolué. D'après son compte Instagram, il a épousé Evin Leon, qui suit des études pour devenir infirmière. Ils sont aujourd'hui les heureux parents de 2 filles, Kaya et Riley, qui apportent une touche de bonheur supplémentaire dans la vie de Justin. Sur le plan numérique, Justin a trouvé sa voie en lançant sa chaîne YouTube, That Boy Brazzy. Il y partage des vidéos légères où il fait des blagues à sa femme et à son enfant, révélant ainsi son côté facétieux. Mary Padian. Vous vous souvenez de Mary Padian, apparue dans Storage Wars? Voici ce qu'elle est devenue. Elle a fait un grand saut dans le programme, quittant la version dérivée Storage Wars Texas pour rejoindre l'émission principale lors de la 5e saison. Surnommée The Junkster, elle a reçu ce nom parce qu'elle n'a pas peur de plonger dans des coins sales et repoussants pour dénicher des perles rares. Son audace et son implication l'ont distinguée dans l'univers des enchères. Même après la fin de sa participation télévisée, Mary poursuit sa quête de trésors. Elle cherche des objets cachés dans des endroits improbables et les revend ensuite avec profit grâce à son entreprise, Mary's Finds. Avec le slogan « Totally Cool Treasures », elle propose des pièces originales pour la décoration d'intérieur, mettant l'accent sur des créations artisanales, des trouvailles vintage et des articles uniques récoltés au fil de ses déplacements au Texas. L'influence de Mary va au-delà du Texas. Elle collabore avec une association nommée Ubuntu Life, dédiée à l'aide aux enfants ayant des besoins spéciaux au Kenya. Mary met en avant et commercialise des bracelets et des sacs fabriqués à la main, ornés de motifs traditionnels. Grâce à cette collaboration, elle met non seulement en valeur son aptitude à repérer des trésors, mais elle soutient aussi une cause solidaire, dépassant ainsi le cadre des enchères de garde-meubles. Jenny Grumbles. Dans les dernières saisons de Storage Wars, Texas, Jenny Grumbles, surnommée The Dazzler, est devenue la principale spécialiste du mobilier. Elle excellait à repérer des pièces de valeur dans les garde-meubles, qu'elle restaurait pour les revendre à bon prix dans sa boutique, Uptown Country Home, à Dallas. Après son aventure dans Storage Wars, Texas, la vie de Jenny a changé de cap. Elle se consacre désormais à sa passion pour le mobilier et le design. Selon la biographie figurant sur son compte Twitter, elle a vendu sa boutique Uptown Country Home et investit désormais dans sa nouvelle entreprise, J. Grumbles Studio, à Dallas. Le parcours de Jenny ne s'est pas arrêté à son métier. Après avoir surmonté ses épreuves et entamé une nouvelle étape de sa vie, incluant l'abstinence, elle a donné naissance à un petit garçon nommé Thompson en 2014. Grâce à son diplôme en arts visuels de la Southern Methodist University, elle a découvert la peinture et a ouvert une galerie pour exposer ses créations, présentant une palette variée de styles, art abstrait, portrait, paysage et nature morte. Jenny Grumbles a transformé son existence en alliant restauration de meubles, commerce et passion artistique. Son parcours reflète une évolution à la fois personnelle et professionnelle. Brandon Sheets. Cet homme a connu un parcours animé dans Storage Wars. Il a commencé aux côtés de son père, Darrell Sheets, figure emblématique des enchères. Surnommé The Side Bet,
Brandon se contentait d'abord d'aider son père et d'apprendre les ficelles des enchères. Cependant, la donne a changé lorsqu'il a décidé d'acheter lui-même des garde-meubles, allant jusqu'à se mesurer à son propre père lors de certaines ventes. C'est un cap important. Brandon s'émancipait ainsi de l'ombre paternelle, en prouvant qu'il avait du talent. Après 9 saisons, Brandon a quitté Storage Wars de façon inattendue, contre sa volonté. Dans un tweet aujourd'hui supprimé, il expliquait qu'il avait été écarté à cause de coupes budgétaires. Tandis que son père est resté dans l'émission, Brandon a exprimé sa déception sur les réseaux, critiquant ANE, qui, selon lui, voulait garder le contact malgré son renvoi. Après la fin de sa carrière dans la télé-réalité, Brandon s'est reconverti dans l'immobilier. Il a déménagé en Arizona et est devenu agent immobilier. Il a également annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait commencé à travailler pour UPS. Il illustre ainsi sa capacité à rebondir et à explorer de nouvelles perspectives professionnelles. Tom Beers. Tom Beers est une figure majeure de la télévision depuis de nombreuses années. Au début des années 1990, il produisait la série de dessins animés écologiques Captain Planet and the Planeteers. Il est cependant particulièrement reconnu pour avoir été le producteur exécutif de Storage Wars. Il est célèbre pour sa voix grave et chaleureuse, qu'il a utilisée pour narrer l'émission et ses nombreux dérivés. Tom dirige Original Productions, au sein de laquelle il a créé des émissions de télé-réalité très populaires, centrées sur des métiers extrêmes ou à risque. Son palmarès inclut des séries phares comme Deadliest Catch, Monster Garage, Pitchman, Axemen et Ice Road Truckers. Après la fin de Storage Wars, Tom n'a pas chômé. Il est resté très impliqué dans Deadliest Catch et son spin-off, After the Catch. Côté vie privée, Tom mène une existence plutôt agréable en compagnie de son épouse Leslie et de leur fils Max. Il possède une vaste propriété appelée Casa Cerveza, ce qui signifie « beers » en espagnol. Ce domaine peut être loué pour des vacances haut de gamme. Le parcours de Tom Beers, après Storage Wars, illustre son engagement envers des programmes palpitants et sa vie personnelle bien remplie. Il a créé des émissions de télé-réalité à succès et propose maintenant des séjours de luxe. Ses multiples talents et centres d'intérêt démontrent qu'il est loin de se cantonner à la production télévisuelle. Barry Weiss. Barry Weiss, connu sous le surnom de The Collector dans Storage Wars, était l'un des membres originaux de l'émission. Il avait l'art de dénicher des objets rares lors des enchères, ce qui n'est pas évident dans une émission axée sur la fouille de biens abandonnés. Contrairement à ses coéquipiers plus acharnés, Barry, plus âgé et détendu, a vite conquis le public. Son côté décontracté a laissé un souvenir marquant dans l'émission. Après 4 saisons, il a choisi de quitter Storage Wars pour se lancer dans de nouveaux projets via des spin-offs. En 2014, Barry a joué dans Barry's Treasure, où il sillonnait les États-Unis en quête de trouvailles uniques, un peu à la manière d'American Pickers. Toutefois, la série n'a compté que 8 épisodes. Puis, en 2015, Storage Wars Barry Strikes Back a vu le jour, mettant en scène Barry et son ancien partenaire Kenny Crossley, commentant des scènes inédites de Storage Wars. Ce programme a mieux fonctionné, avec 10 épisodes. La vie de Barry a pris un tournant brutal lorsqu'il a été victime d'un grave accident de moto. Il a raconté « J'ai été percuté par l'arrière ». Selon certaines sources, il aurait été heurté par une voiture pendant qu'il roulait, ce qui lui a valu 2 mois d'hospitalisation en 2019. Malgré cette épreuve douloureuse, Barry a fait preuve de résilience et de courage dans sa convalescence. Je suis actuellement à Las Vegas avec mon ami Barry et nous venons de connaître un grave accident. Il a passé un séjour en soins intensifs et a subi des opérations pour soigner le dos et le fémur. Une fois remis, Barry a endossé un nouveau rôle d'ambassadeur mondial pour le Sherwood Valley Casino en Californie. Brandy passante. Avant de poursuivre, voilà l'invité du jour pour nos abonnés. Il s'agit de Brandy passante. Vous rappelez-vous d'elle dans Storage Wars ? Voici ce qui lui est arrivé. Elle a gagné en popularité grâce à l'émission de télé-réalité, dans laquelle elle travaillait en duo avec son partenaire. Leurs échanges pleins d'humour au cours des enchères de garde-meubles ont séduit le public. Son aventure dans l'univers des enchères était captivante, ponctuée de découvertes surprenantes et d'objets précieux qui tenaient les téléspectateurs en haleine.
Après l'émission, Brandy est restée présente dans le monde du divertissement. Elle a maintenu le lien avec ses fans via les réseaux sociaux, partageant ses expériences et ses aventures. Bien plus qu'une simple favorite du public, elle a incarné la force et la détermination dans un milieu largement masculin. Son parcours a inspiré beaucoup de gens, prouvant que la passion et l'audace peuvent mener au succès. Pendant longtemps, sa vie personnelle a été très tourmentée. Après avoir quitté l'émission, elle a parlé ouvertement de ses expériences de violence conjugale et s'est même fait tatouer pour symboliser son émancipation. Elle a aussi traversé des problèmes de santé, ayant contracté la COVID-19 en 2020. Elle a confié ses symptômes en toute transparence, expliquant qu'elle guérissait peu à peu du virus. Plus tard, elle a révélé souffrir de la maladie de Hashimoto, qui affecte la thyroïde et est à l'origine de sa voix rauque dans ses vidéos récentes. Elle a déclaré « J'en ai mis environ 12, mais tout le monde y allait vraiment à fond. » Par ailleurs, Passante a dû faire face au décès de son père en octobre 2020, une période difficile alors qu'elle se remettait aussi de sa rupture. Elle s'est consacrée à sa vie de mère célibataire, respectant le souhait de ses enfants de rester à l'abri des regards, en les tenant éloignés des réseaux sociaux. Bien qu'elle ait peut-être de nouveaux projets aujourd'hui, nous n'en savons pas davantage. Si vous avez une idée de ce que devient Brandy Passante actuellement, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Emily Wares. Dan et Laura Dodson régnaient sur Storage Wars grâce à leur talent de commissaire-priseur, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle concurrente en saison X, Emily Wares. Issue d'une famille de commissaires-priseurs, Emily a fait preuve de ses compétences très tôt. Elle a commencé à travailler pour la société d'enchères de son père dans l'Iowa à l'âge de 10 ans. À 17 ans, elle se formait déjà de manière intensive à l'art des enchères, y compris dans 2 langues différentes. À l'adolescence, elle a remporté divers prix, démontrant sa remarquable maîtrise avant même son apparition en télé-réalité. Avant Storage Wars, Emily avait déjà montré son savoir-faire dans d'autres émissions liées aux enchères, comme Money Barn. Elle a également tenté sa chance au chant dans American Idol. Malgré ses qualités de commissaire-priseuse, son interprétation musicale n'a pas convaincu le jury, qui a refusé de la faire avancer dans la compétition. Après la fin de Storage Wars, Emily s'est concentrée sur sa vie personnelle et ses projets. En novembre 2019, elle a épousé Cody Crew, un cow-boy de rodéo. Le couple a accueilli une petite fille, Millie Rose. En 2022, Emily a annoncé qu'elle attendait son 2e enfant, ce qui a apporté encore plus de bonheur à leur foyer. Sur Instagram, Emily se définit comme la femme d'un cow-boy et la maman de chien, révélant ainsi un côté plus intime. Elle a aussi créé sa propre petite entreprise en lien avec son univers western. Sa marque, Western Wears, propose des articles en cuir et des bottes de style western. Kenny Crossley. Le parcours de Kenny Crossley avant son aventure dans le milieu des enchères de garde-meubles est pour le moins éclectique. Il a travaillé au sein du bureau du shérif de la Nouvelle-Orléans et a géré des centres de stockage à Los Angeles. Grâce à cette expérience, il s'est intéressé aux ventes de garde-meubles, où il a fait la connaissance de Barry Weiss. Au départ, Crossley n'apparaissait qu'épisodiquement durant les premières saisons. Cependant, il est devenu acheteur régulier et membre incontournable du casting lors des 3 dernières saisons de l'émission. L'enthousiasme de Kenny pour la chasse au trésor dans les garde-meubles allait de pair avec sa fameuse phrase fétiche « Kenny, do it ». Depuis la fin de Storage Wars, il ne chôme pas. Sur son site Amazon, il indique avoir lancé une ligne de vêtements reprenant son slogan. Et il gère désormais Jackie's Famous Pralines, une marque de bonbons et fruits secs basée à la Nouvelle-Orléans. Sur le web, il se fait connaître comme vidéaste YouTube via sa chaîne Kenny Do It Adventures. Il propose divers contenus, actualités, anecdotes liées à ses trajets en Uber, mais aussi son goût prononcé pour la junk food. Au volant de sa voiture, il passe en revue des snacks, de la restauration rapide et bien d'autres friandises. Depuis la fin de Storage Wars, Kenny Crossley multiplie les projets et raconte ses histoires en ligne. Entre sa ligne de vêtements, ses gourmandises et ses chroniques sur YouTube, il continue de cultiver son énergie communicative et son slogan bien connu. Mo Prigoff. Dans l'univers de Storage Wars,
beaucoup vivent de l'achat-revente d'objets issus de garde-meubles abandonnés. Pour Mo Prigoff, visage familier de Storage Wars, Texas, cette activité relevait plutôt d'un métier annexe. Avant d'être reconnu grâce à l'émission, Mo avait déjà passé 10 ans à la tête de River Regency, une boutique spécialisée dans l'art et le mobilier de qualité. Cependant, ce n'était pas sa principale source de revenus. De façon inattendue, il était aussi un podologue accompli, à la tête d'une clinique à Dallas. En marge de son intérêt pour les enchères et les antiquités, il menait donc une solide carrière médicale. Son implication auprès de l'International Foot and Ankle Foundation témoignait de son sérieux dans le domaine. Il est fascinant de voir comment quelqu'un qui travaillait dans l'art et les antiquités pouvait également exercer avec succès la podologie. Mo Prigoff est décédé en 2021 après avoir lutté contre une longue maladie. Son passage dans Storage Wars est remarquable. Gérer un magasin haut de gamme tout en maintenant une pratique médicale florissante témoigne d'une personnalité aux multiples facettes. Ivy Calvin. Avant qu'Ivy Calvin ne s'impose comme le King of Palmdale dans Storage Wars, son parcours fut très varié. Avant son apparition à l'écran lors de la 5e saison, Ivy sillonnait déjà le pays pour assister à des ventes et dénicher des objets rares à revendre dans son magasin d'articles d'occasion, Grandma's Attic. Mais ce n'était qu'une partie de son histoire. Avant de se lancer dans le commerce d'objets de seconde main, il a été sportif professionnel dans l'Arena Football League. Il s'est également essayé aux arts martiaux mixtes, remportant un combat contre Samu Samu. Ensuite, il est devenu entraîneur de football au lycée, tout en pratiquant la brocante comme activité annexe. En 2021, Grandma's Attic reste florissant à Palmdale, d'après sa page Facebook. À cause de la pandémie, le magasin s'est davantage tourné vers la vente en ligne pour s'adapter. D'ordinaire réservé, Ivy a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour mettre en avant les pièces les plus singulières de sa boutique. Le chemin qui a mené Ivy Calvin sous les feux de la rampe prouve la richesse de son parcours. Il a su passer du sport aux enchères, puis à la direction de son commerce de brocante, tout en gérant les difficultés rencontrées. Son histoire nous enseigne l'importance de l'adaptabilité et de la capacité à pivoter. Son succès devant la caméra et son engagement envers Grandma's Attic illustrent sa persévérance et sa diversité de talents. Jarrod Schultz. Même les célébrités peuvent avoir un passé difficile. Par exemple, Jarrod Schultz a connu des démêlés judiciaires en 1997. Il avait été arrêté pour détention de drogues illégales, conduite en état d'ivresse et transport de stupéfiants. À peine 2 ans plus tard, on lui a à nouveau reproché des délits semblables. Il a évité une peine plus lourde grâce à une violation de liberté conditionnelle, mais a finalement écopé de 16 mois de prison. Après cette épreuve, Jarrod a choisi de se racheter. À l'issue de ces 16 mois, il a voulu repartir de zéro. Sa tante, qui gérait un garde-meuble, lui a ouvert de nouvelles perspectives. Grâce à elle, Jarrod et son associé, Randy, ont créé leur entreprise Now and Then. Fait intéressant, c'est à cette période de reconstruction qu'il a rencontré les producteurs de Storage Wars, alors qu'il achetait des articles pour sa nouvelle société. Lui et Brandy Passante sont devenus des figures récurrentes de l'émission, mais leur histoire recèle des détails souvent méconnus. Bien qu'ils se chamaillent fréquemment à l'écran et se présentent comme partenaires de vie, Brandy et Jarrod ne se sont jamais mariés officiellement. Le spin-off Brand India. Brandy and Jarrod, married to the job, pouvaient laisser penser le contraire. Mais ils n'ont jamais passé le cap. Brandy a révélé dans une interview qu'ils s'étaient séparés en 2018, bien que l'information n'ait été rendue publique qu'en 2020. Schultz n'est pas resté célibataire longtemps. Il a débuté une relation avec Rochelle Beckman, barmaid au Rush Bar & Grill, un établissement qu'il avait acquis en 2019. Toutefois, en 2021, Jarrod a de nouveau fait parler de lui en étant accusé de violence domestique envers Passante, d'après The Or. Cet incident a attiré l'attention des médias et compliqué davantage leur relation. Ces révélations nous montrent la face cachée du casting de Storage Wars. Bien qu'ils aient diverti le public, ils ont aussi affronté de véritables épreuves personnelles. Thanks for watching, and we'll see you in the next one.